Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est revenu près de chez moi, donc pas beaucoup de kilomètres mais un cadre différent. On est sur les berges du Rhône, donc on va changer un peu des étangs et des petits canaux. On est sur un fleuve. Là il doit faire pas loin de 900 mètres, 1 km de large. On a de la chance, il n'y a pas trop de courant, on sort d'un épisode de grosse pluie. Par contre il y a du vent, donc ça va être une pêche d'homme. Le vent commence à se lever, ils annoncent 70 km/h à peu près. Sur le Rhône, c'est puissant, on est vraiment sur un couloir. J'espère qu'on va faire quelques poissons, qu'on va avoir quelques touches. Je suis venu ici dans l'espoir de faire quelques beaux hybrides. Il y a beaucoup d'hybrides, quelques belles brèmes qui sont un peu plus rares sur ces secteurs, mais il y a des barbeaux et des carassins. Donc on va tout mettre en œuvre pour essayer d'aborder cette pêche de fleuve au mieux. Je vais rester très simple, on va faire comme monsieur tout le monde, on ne va pas monter 10 cannes, je vais en monter 2. Je vais aller les choisir de suite, donc en fonction des conditions météo et du courant. Donc on voit sur le bord qu'il y a pas mal d'herbes, il y en a de plus en plus, chaque année en année. L'herbe avance, ça doit s'envaser, le limon gagne du terrain sur l'eau. Il va falloir pêcher pas trop près du bord pour avoir la ligne qui décolle de ces herbes et puis pouvoir surtout ramener les poissons sans les mettre dedans. Donc allez, c'est parti, je vais aller choisir mon matériel, on va voir ensemble ce que je vais préparer pour cette journée de pêche. Bon, comme je le disais tout à l'heure dans la présentation, on va pêcher avec des conditions un peu particulières. Il y a des herbes qui s'étalent un peu sur le bord sur une dizaine de mètres voire plus. Il y a un courant mais qui n'est pas très puissant aujourd'hui et il va surtout y avoir du vent. Donc je vais choisir une canne qui va me permettre de décoller les poissons pour lever les herbes, mais qui va être aussi assez raide et dure en pointe pour pas se balancer au gré des rafales et puis ce qui empêcherait toute lecture de touche. Donc je vais choisir de prendre une Horizon, une XD classe 4 mètres en 100 grammes. 4 mètres pourquoi? Ça peut paraître long pour la distance à laquelle je vais pêcher. Je ne vais pas pêcher très loin du bord. C'est surtout voilà, pour vraiment lever les poissons, pour les décoller du fond et passer ces herbes. En pêche au feeder, on est souvent embêté par les cassures, les cailloux sur les bordures. Voilà, c'est les premiers paramètres à prendre en compte, c'est ceux-là. Et il va falloir lever les poissons pour éviter de les décrocher. Donc 4 mètres ici pour passer au-dessus d'un banc de 10 mètres d'herbe, c'est pas mal, d'autant plus que je suis installé en hauteur. Donc je mets toutes les chances de mon côté. Donc là je monte la canne et je vais regarder le sillon qui est monté dessus. On va mettre un sillon un peu raide, je pense un 4 ou un 5 ose, non pas parce que c'est des très gros poissons qu'on va pêcher avec des gros feeders, mais plutôt pour le côté, voilà, annuler cet effet du vent sur la canne pour pouvoir vraiment avoir la canne qui bouge que pour les touches, uniquement pour les touches. Donc là je dois avoir les sillons. Donc là c'est assez pratique. Donc les sillons c'est des sillons carbone, il n'y a pas de sillon en fibre. Donc le carbone il a l'avantage d'être un peu plus raide que la fibre, il va moins balancer, surtout dans des conditions comme ça. La fibre est à oublier, à proscrire quand il y a du vent. Et dans cette raideur, on va aussi retrouver, donc là, au niveau de la lecture de touche, on va lire les touches un peu de manière plus franche. Les touches vont être plus directes. Alors 5. On ne va pas chercher à comprendre, le vent va se lever, je vais mettre du 5. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de très raide, mais au bout de la canne, sur les 4 mètres de canne, on va récupérer quand même une petite souplesse qui va permettre de lire les touches. Voilà, dessus j'ai monté un horizon en 4000, taille 4000 avec du nylon en 24 centièmes. Donc pour le moment du nylon, c'est une pêche de fleuve, il y a des gros poissons, on peut avoir des surprises, il y a des carpes, il y a des silures. 24 centièmes, ça permet déjà de pêcher avec un bas de ligne en 20, 22. Après j'aviserai, on verra en cours de pêche. Voilà, je ne suis pas venu pour monter 10 cannes, on va déjà en monter 2, j'en monter une en nylon, une en tresse.
stress si vraiment il n'y a que des petits hybrides et que les touches sont délicates. Mais voilà, la canne à monter en fleuve pour la pêche des beaux poissons, surtout quand on sait qu'il va y avoir des surprises, c'est une canne un peu raide avec un moulinet avec du nylon à l'intérieur. Ici un 4000, pas de 5000 parce qu'il n'y a pas besoin de pêcher très très loin. Je vais pêcher à 25-30 mètres du bord. Avec le vent, ça ne va pas être possible de pêcher plus loin. Et on le voit au large, il y a des bites d'amarrage de bateaux, c'était des anciens quais. Donc voilà, je retrouve ce cadre industriel qui me plaît et voilà, mais c'est parti. Bon voilà, je viens de poser mes 10 cages d'amorçage sur le coup. J'ai changé mon feeder. J'ai mis un feeder en forme pole feeder comme ça, en 40 grammes, modèle large. Il n'y a pas beaucoup de courant, ça tient tout juste. Si je vois que ça se lève ou que ça commence à rouler, je passerai avec un modèle à plat, voilà, pour pouvoir faire des tirettes et il remonte un petit peu plus vite du fond aussi, ça peut être intéressant. J'aime bien en début de pêche les pôles parce qu'ils permettent de mettre beaucoup d'èches et de les faire sortir rapidement du feeder. Un petit coup, ça sort directement. Là, je vais monter le bas de ligne. Donc je le monte au bord de l'eau, je ne m'embête pas. C'est des conditions un peu particulières. Je vais commencer en 20 centièmes. Je vais faire 2-3 passés comme ça. On va voir ce que ça dit. Et je vais mettre dessus un hameçon feeder rigger. Donc en taille 14. Donc en taille 14, c'est un hameçon arrondi, assez fort de fer avec un œillet. C'est assez simple à monter pour ceux qui n'aiment pas s'embêter à faire des nœuds et préparer des bas de ligne au bord de l'eau. Ça permet en un temps, 3 mouvements de le monter. Je le mets dans une boucle. Voilà. Je vais passer le fil. Je fais un nœud en 8. Et je fais descendre le nœud pour avoir une petite boucle de d'1 ou 2 cm. Voilà. J'ai l'hameçon qui est emprisonné dans la boucle. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'il est complètement libre. S'il y a un beau poisson casse-pierre, l'hameçon se le relève directement et il vient le piquer dans la lèvre supérieure. Voilà. Donc ça c'est pour pêcher avec des asticots, un grain de maïs piqué sur l'hameçon. Après si j'arrive à faire rentrer des beaux poissons sur le coup, on va monter les mêmes hameçons mais avec un montage aux cheveux, avec un nœud sans nœud. Ce qui va me permettre de pêcher avec soit des dumbbells, soit des gros pelets. Donc monter voilà, en dérivation de l'hameçon entre guillemets sur un montage donc aux cheveux. Bon ben ça fait quoi? Ça fait 25 minutes que je pêche. Premier poisson, c'est pas la première touche, mais bon je savais que c'était des petits poissons qui allaient rentrer. Bon, l'hameçon en 14 sur du 20 centièmes, ça lui a pas fait peur, c'est une petite plaquette. On va la mettre dans la bourriche. Je vais rester avec ce bas de ligne. Je vais pas chercher ce type de poisson pour le moment. Si j'arrive à les faire en pêchant avec un gros hameçon, ça sera très bien. Ça me donnera la chance de pouvoir sortir éventuellement un gros barbeau, un carassin ou une carpe. Je viens d'avoir une sautée au large qui devait faire, je
Je pense plus de 15 kg. Alors je dis pas que j'arriverai à la sortir, ici on est sur le Rhône avec du nylon en 24 centièmes dans le moulinet, ça risque d'être un peu limite. Mais bon, sur un malentendu, moi j'y crois en tout cas, j'espère que les beaux poissons vont vite rentrer sur le coup. Voilà, donc là c'est 5 gozer, 6 gozer même, 5-6 gozer, je compte pas. Le rubis sur un hameçon de 14, ça secoue bien. Dans la cage, je mets encore des pinkies, du maïs et des pelets. Je continue comme ça. La première heure du moins, je vais charger, et puis après on verra comment ça réagit sur le coup. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'étendue d'eau est énorme. Et je pense pas que j'arriverai à gaver des poissons, même avec une bassine d'amorce de 40 litres. C'est impossible. Ce gros passage là. Bim! Allez. Et hop, premier beau poisson. Ouais, il aura quand même fallu un bon 40 minutes. Mais bon, après une belle touche manquée, je me demandais ce que c'était. J'ai relancé 2-3 passages et puis pendu à ce beau poisson. Donc ça c'est vraiment des poissons de chez nous qui aiment bien les eaux chaudes. Il a un gros ventre, alors je sais pas si il s'est gavé déjà d'amorce et surtout d'asticots. Ça adore les asticots, c'est un poisson très lunatique. Quand on le cherche, on n'en fait pas, quand on le cherche pas, on en fait. On va vite le remettre à l'eau parce qu'il fait chaud. Allez, hop. Et 2-1, en espérant que ça soit le premier d'une longue série. Bon là c'est 1h30 qu'on pêche, ça a été un peu dur à démarrer, j'avais quelques touches mais c'était pas vraiment ça, les poissons ne prenaient pas. Je suis devenu agressif, j'envoie vraiment toutes les 2-3 minutes, je renvoie une cage pleine d'asticots et là j'ai l'impression que les touches sont beaucoup plus rapides, ça touche le fond, j'ai une touche, j'ai fait un ou deux hybrides, là je viens de faire un joli gardon. Donc je vais rester comme ça. On va voir si les gros poissons rentrent sur ce rythme d'amorçage. Toujours est-il, le bas de ligne c'est toujours le même, ça leur fait pas peur, donc je vais rester comme ça. Il n'y a que l'hameçon, je me demande si je vais pas mettre juste l'hameçon un peu plus petit, toujours du 20 centièmes, ça c'est pas le problème, ça les gêne pas. Je vais mettre un hameçon en 16 pour augmenter le nombre de prises mais pas forcément la taille. Voilà, 5-6 gozer. J'alterne, un piqué par la pointe, un piqué par la tête. Ça évite que ça fasse un éventail. Ça reste relativement compact. Je les garde bien vivants. Les poissons en rivière, en fleuve, ils aiment bien les èches qui bougent. Ils ont l'habitude de se nourrir dans le courant. Ça, il ne faut pas l'oublier. Quand la pêche est difficile, à l'hameçon, on peut les duper avec un asticot mort. J'en ai qui sont en train de décongeler derrière. Ça devrait pas mettre trop longtemps. Les grosses brèmes aiment bien. Après les carassins, les carpes, les barbeaux aiment bien la viande bien vivante. Voilà, je suis en feeder toujours de 80 grammes. J'ai dû augmenter. Il y a le courant qui s'est légèrement levé entre le moment où on a sondé ce matin
et le début de la pêche. Donc un feeder avec le plomb sur le côté pour limiter au maximum l'effet de roulis. Enfin de roulis, faut pas que ça roule. Hop là, j'ai touché le fond. J'ai eu un petit appui de suite. On va voir ce que ça va donner. Bon, là ça a l'air d'être un peu plus joli. Je vais me mettre debout, je vais lever les bras. Voilà, ah bah c'est un mulet. Décidément. On va peut-être changer l'intitulé de la vidéo. D'habitude ils sont friands des amorces qui tracent. Des bas de ligne un peu discrets. Et là on est dans l'opposé complet. Ça fume pas, ça plaque le fond. Encore un beau poisson. Ils sont pas énormes, il y a beaucoup plus gros. Ça c'est un poisson qui fait 500 points. On va aller le mettre dans la bourriche délicatement. Voilà. On va chercher le bonheur. Bon mais c'est rassurant. On a quelques touches, c'était pas bien engagé la première heure. C'est jamais évident, on est pleine lune, il y a du vent. Il a fait très chaud cette semaine pour la saison, enfin pour ce moment. Voilà, comme quoi pêcher gros dans de grands espaces quand l'eau n'est pas forcément très trouble, parce qu'elle n'est pas opaque. Ça gêne pas plus que ça. Du moment qu'il y a à manger. Hop, un bon gros feeder. On va lancer haut pour faire du bruit. Voilà. Ça les mulets adorent aussi le clonk à l'impact du feeder. Ils sont attirés par le bruit. C'est un poisson qui est assez curieux, mais qui est quand même difficile à faire mordre, normalement. Le risque qu'il y a à faire du bruit comme ça, faire entrer des mulets sur le cou, c'est que derrière, il y a des gros moustachus qui suivent. Mais bon, malheureusement, ça, on peut pas choisir de les éviter. Bon, j'avais plus trop de touches à l'asticot. J'ai décidé de remonter un bas de ligne avec un cheveu sur lequel j'ai mis un petit élastique. J'ai mis un dumble jaune, un équilibré, un wafter. Et on n'a pas attendu très longtemps la touche. Et surprise, un mulet. Donc je vais continuer comme ça, avec une neige différente. On n'a pas l'habitude de pêcher en naturel avec des èches artificielles comme ça. Et piqué, il est venu le chercher. Donc c'est intéressant. J'ai prévu des gros pelés aussi pour mettre à l'hameçon. Donc on va peut-être essayer de, petit à petit, de transformer la pêche et de pêcher avec ces èches un peu différentes et atypiques pour les espaces naturels. Voilà, donc là c'est des dumbles et à l'intérieur j'ai mis quelques gros pelés. Donc c'est toujours pareil, j'aime pas m'encombrer avec 50 variétés et 50 tailles. Et là il y a une boîte, j'ai mélangé quelques couleurs. Tout est ici. Ah, donc on le voit bien. L'avantage d'une bague, c'est que je vais pouvoir y mettre soit un dumble, soit un gros pelé, ou même la faire traverser à l'intérieur d'un maïs pour venir mettre un maïs naturel aux cheveux.
Voilà, donc on va essayer de continuer comme ça. Toujours avec un montage feeder traditionnel, hein, pas de méthode, voilà. On est sur une pêche au feeder classique, mais avec des èches différentes et un montage aux cheveux. Donc je continue à mettre des pelets dans l'amorce. Ça va être assez bien compatible avec ce type d'échage. Je sais pas si on a vu la touche à l'écran, mais je me suis fait atomiser. On a fait une petite pause pour manger. Donc j'ai pas rappelé quoi que ce soit plus que ça. Et à la reprise, je me suis dit, je vais mettre 3-4 grosses cages. Et puis on va bien voir. On est parti sur un réglage différent du départ, à pêcher avec des dumbbells et tout pour essayer de sélectionner des poissons. Et là, je pense que j'ai un beau poisson. Alors je sais pas ce que c'est. Mais là, avec la barrière d'herbier, ça va être compliqué. Je prends des risques. Faut en profiter, c'est l'été, on va se mettre à l'eau. Ça pourrait être un gros barbeau. Moi, je suis qu'en 20 centièmes en bas de ligne. C'est une carpe. C'est une carpe, elle n'est pas très grosse, mais c'est une carpe du Rhône. Heureusement, j'ai réussi à décliper. Oh, 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 oh. Et elle s'est décrochée. Elle s'est décrochée. Je viens de me faire défoncer. C'était une carpe, elle devait faire 6-7 kg. Elle est montée en surface au-dessus des herbes. Elle est repartie d'un coup. Le feeder était bloqué dans les herbes. Ça... Fatal. Ça a été fatal. Je suis dégoûté. Là, j'ai tout le bas de la ligne qui était un peu abîmé en frottant dans les herbes et sûrement dans les rochers sur le bord. Là, j'ai remonté tout mon montage. Il faut faire attention à ça. Je vais mettre vraiment toutes les chances de mon côté pour le prochain poisson. Là, j'ai eu de la chance que ça s'est déclippé. J'ai passé mon doigt, j'ai réussi à déclipper entre mon doigt et puis l'anti-retour, ça s'est déclippé. Mais je vais absolument cette fois-ci mettre une marque de marqueur sur le nylon pour pêcher, poser, déclipper et espérer voilà, pas casser, pas décrocher le prochain poisson. Là ça fait c'est le troisième beau poisson que je manque. La prochaine fois je vais aller dans l'eau, dans les herbes jusque là et on va le sortir. Ça c'est bébé ça. Aucune force, que du poids. Une chose est sûre, c'est que je me suis pas fait avoir. J'ai déclippé avant d'avoir la touche. J'ai mis du 23,5 en bas de ligne. Et ça n'a pas fait un gros rush comme la carpe d'avant que j'ai vu se décrocher, qui faisait 6-7 000.
Alors là, je suis curieux de voir le poisson quand même. Là, bien sûr, ça va être dans les herbes. Oh, je peux même pas la travailler. Je peux même pas la travailler quand on aura de l'eau, c'est impossible. Sinon, je suis sûr que je vais user mon fil et ça va casser. Oh là 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 là. Ça y est, elle a compris là. Oh. Qu'est-ce que c'est? Wouhou! Ça c'est bon, ça c'est de la pêche. Je suis dans ma... C'est ma saison là, je fais que des poissons atypiques au feeder et à la canne, donc j'espère que ça va être quelque chose de beau à voir. J'espère surtout le voir tout court. Ça c'est ce qui nous donne envie d'aimer encore plus la pêche, hein. Même si on ne le voit pas, c'est tout ça, tout ce cinéma là qui est excellent. Parce que là pour le moment elle s'amuse, elle est dans l'eau, là, elle est là-bas, elle est au fond, c'est propre, c'est que du limon. Et quand elle va comprendre que je la tire dans les herbes et dans les espèces de tiges qui sont rigides là, c'est moi qui vais arrêter de rire là, mais elle va se marrer. Je rappelle que c'est une horizon 4 mètres en 100 grammes et que je pense qu'il en fallait pas moins. Du 23 centièmes et demi en bas de ligne. J'ai presque autant que dans le moulinet. Dans le moulinet, j'ai du 24. C'est un nylon dans lequel j'ai entièrement confiance. Que ce soit le Power Micron ou le nylon Horizon, le nouveau. Le seul problème que je rencontre, c'est ce banc d'herbier. Ça justifie le fait que ce matin, la pêche a été très dure. Simplement, j'avais pas la bonne approche, je pense. Je pêchais avec des asticots, 5-6 asticots, c'était pas la bonne solution. Là, on a une preuve de plus que les appâts artificiels, que ce soit j'entends par artificiel pelé, dumble, bouillette, peuvent être supérieurs. Là, ça va être le moment de vérité là. Ça va être le moment de vérité. C'est un silure. C'est un silure, il doit faire un bon 1,30 m. Je sais pas ce que je vais faire avec mon épuisette. Il est là, il est juste devant là. La vache. Quand je parlais de poissons atypiques, c'était mon année de poissons atypiques. Il a le dumble, il est au bord des lèvres. Il y est le bâtard. Il y est. Alors là, je sais pas comment je vais faire là. On va aller attraper la tête d'épuisette avant qu'il y ait carnage. Elle est là la bestiole. Elle est là. Elle est là. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. La vache. Ça c'est un poisson ça. Avec des super couleurs, tu m'étonnes que c'est le bordel sur le coup là-bas. Imagine, il en rentre un ou deux comme ça là. Qu'est-ce qu'il fait mon petit litre de Pinky au fond de l'eau là? Il doit le gober. Juste pris au bord. Ça c'est excellent ça. Ah ça a la bouche dure. Ça a la bouche dure. Je pense qu'on va le remettre à l'eau directement. On va même pas le mettre dans la bourriche, ça serait vraiment dommage. Il faut quand même respecter les poissons, les gros poissons, ça n'a rien à faire dans des bourriches. Surtout pour du loisir. C'est vraiment un super poisson. Il a des couleurs magnifiques. On va le remettre à l'eau. Le silure, c'est un poisson incroyable. On en a de plus en plus sur nos parcours.
Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec, qu'on apprenne sûrement à les pêcher. Comme les pêcheurs du côté de Lyon qui n'hésitent pas à pêcher avec des très gros montages pour les avoir. C'est une belle surprise. Allez, on va lui rendre sa liberté. Allez mon gros. Allez, vas-y. Bon, ça y est, mon pépère, il vient de repartir à l'eau. C'est clairement le plus gros silure que j'ai fait en pêchant au feeder et même toute pêche au coup confondu. Waouh, quelle surprise! Là, j'ai pris 5-10 minutes pour remonter sur ma caisse, remonter la canne, l'épuisette. J'en avais de partout dans l'eau. J'espère que j'ai rien perdu, je pense pas. Franchement, au vu de son bide, il a dû manger énormément d'asticots, peut-être de l'amorce et du maïs que j'ai posé sur le coup. Je vais de ce pas mettre 3-4 cages, 4-5 cages, alors disons 5 cages sans pêcher. Je vais rappeler, pas trop serrer l'amorce, la poser sur le fond avec remettre des pelets. J'ai toujours mis des pelets depuis le début, c'est peut-être ça aussi qui a attiré ce type de poisson là. Remettre des pelets, remettre du maïs, des asticots. Une fois que j'ai posé ça, je vais vérifier que mon dumbbell soit bien en place sur mon montage aux cheveux et on va repartir sur une pêche comme ça d'attente. Je pense que j'ai complètement raté la pêche ce matin. On a pêché 2h30, 3h en décrochant 2 beaux poissons et avant de comprendre vraiment que c'était cette pêche-là qu'il fallait faire ou il fallait attendre. Voilà, j'avais commencé à mettre des dumbbells après avoir pêché 2 heures à l'asticot, voilà, sans résultat. J'avais touché ces poissons-là, mais je n'attendais pas assez longtemps, je rappelais trop souvent. Là, je vais rappeler, mettre de la bouffe, poser ma ligne, attendre. Et puis, on va voir s'il y a d'autres gros poissons. Alors, qui sait, peut-être une autre surprise, une grosse carpe pour changer. Voilà, bah, allez, c'est parti. Je vais mettre mon maïs, mes pelés. Voilà, mes pelés, c'est, je ne pense pas en avoir parlé, mais c'est un mélange de 8, 6, 4. Et dans les 4, il y a aussi des halibuts. Donc ils sont assez riches et très huileux, qui diffusent plus longtemps. Les pelés clairs comme ça, ils vont arriver sur le fond, ils vont avoir une action assez rapide, ils se dissolvent très rapidement. Tandis que les halibuts, ils vont rester dans le temps. Mes pelés de ce matin, ils vont peut-être commencer à faire effet réellement que maintenant. Donc allez, c'est parti, j'y vais. Bon ben encore un beau mulet, piqué en bas en plein milieu, donc avec un dumbbell. Si on m'avait dit aujourd'hui que j'étais venu faire une pêche de mulet, j'aurais dit bah on verra, mais au dumbbell, j'aurais pas signé. Allez avec les copains. Voilà. Bon, on arrive en deuxième partie d'après-midi. On peut dire maintenant que la pêche elle a été vraiment technique. Là je suis en train de sortir un bel hybride. Voilà, j'ai dû rechanger. Ce qui fonctionnait très bien tout à l'heure, c'était de pêcher avec un dumbbell monté sur un cheveu. J'ai fait quelques belles touches, quelques beaux poissons et j'ai décroché 2-3 beaux aussi avec cette technique là. Et ça fait 1h30 que ça prend plus du tout. J'ai remis un bas de ligne long, plus fin, j'entends par là 20 centièmes. Je ne suis pas à l'abri de piquer une carpe ou un truc comme ça. Surtout que ça a l'air d'être la journée des poissons un peu surprise.
un hameçon en 14 et je remets des gozer. Et là du coup je refais des plaquettes, des gros yeux, un peu plus gros, on va voir ce que ça dit. Je remets beaucoup de rythme dans le rappel, contrairement à tout à l'heure où j'attendais une dizaine de minutes. Donc voilà, c'est pour finir la journée, je vais essayer de finir sur quelques poissons quand même. On a assez, j'ai pu confirmer que les èches artificielles un peu plus grosses qu'une pêche traditionnelle à l'asticot permettaient de sélectionner les beaux poissons. Donc on va continuer dans le sens inverse, à remettre des petites èches, voir si on arrive à prendre du tout venant et si à travers j'arrive à prendre quelques beaux poissons. Bon ben voilà, la partie de pêche touche à sa fin. On aura pêché exactement 10 heures. On a attaqué à 9h30, c'est 19h30. Donc ça a été une belle journée. On a appris pas mal de choses, notamment sur l'emploi des èches artificielles pour sélectionner les beaux poissons qui mordaient pas avec un hameçon et des gozers échés tout simplement dessus, ou du moins qui n'avaient pas le temps de mordre. Parce que l'hameçon était pris directement par tout ce qui était petits gros yeux, petits hybrides qui mordaient sur le fond et qui s'emparaient directement de l'hameçon. On va sortir sans plus attendre la bourriche parce que là bientôt on n'aura plus d'eau au bord. C'est assez impressionnant. Le niveau il a fait que descendre. Ça a été peut-être positif en première partie de pêche, ça a fait bouger quelques poissons, mais ça s'est jamais arrêté. On a perdu facilement 50 cm, voire plus. Les poissons ont complètement déserté le coup et j'ai été envahi une nouvelle fois après par tous des petits poissons qui étaient pas intéressants à pêcher avec cette technique du feeder un peu agressif avec un feeder lourd, un gros bas de ligne. J'étais parti chercher à la base des poissons un peu plus calibrés. Donc j'ai quand même fait 2-3 poissons. On va le voir tout de suite. Donc essentiellement des mulets, des gros yeux. Donc j'ai mon poisson bonus. Mon poisson bonus, mon gros silure. Donc celui-là c'était une belle surprise. Ça sera le souvenir de la journée. Voilà, donc on va rester dans l'eau, on va pas leur faire plus mal que ça. Voilà, donc une petite pêche pour ce fleuve le Rhône. J'ai eu fait des plus de 100 kg, des pêches à pas en sortir la bourriche de l'eau. Mais là voilà, ça change, des mulets, donc des beaux poissons. Donc ça c'est les gros combattants de nos eaux. Donc ils ont du gaz jusqu'au bout. Donc des beaux mulets, donc qui ont répondu présent dès qu'on a commencé à mettre des dumbbells à l'hameçon. C'est assez original, j'aurais jamais cru ça. Donc des beaux hybrides, donc les poissons, des poissons très combatifs du Rhône. Et puis voilà, un carassin, un premier carassin, un deuxième. Pas des gros poissons, vraiment pas des gros poissons. Ici, on est habitué à avoir des carassins de plus de 2 kg. Ils n'étaient pas là aujourd'hui. Et voilà, une petite série de plaquettes. Voilà, donc tout ce petit monde est reparti en bonne santé. Le gros silure, bon, on l'a vu pendant la vidéo, j'ai pris la décision de ne pas le mettre en bourriche. C'est quand même dommage de mettre des gros poissons en bourriche, surtout en entraînement. En entraînement ou en loisir, il n'y a pas vraiment d'intérêt en fait. On fait une photo du beau poisson, on le remet à l'eau, c'est un souvenir. Donc pour le respect du poisson, pour le rattraper plus tard en bonne santé. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à plier. Et puis voilà, on va se quitter sur ce beau rayon de soleil. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, qui sera très certainement une vidéo pêche à la canne pour changer. Donc une vidéo qui s'annonce, je l'espère aussi, atypique comme aujourd'hui. À très bientôt.